2025, bienvenue en 2025, une année 9 en numérologie. C'est donc une année de clôture et de transformation. Alors, en numérologie, 2025 est une année 9 parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Ce chiffre 9, il est souvent associé à la fin d'un cycle, à l'accomplissement et à une profonde transformation. C'est une période charnière qui nous invite à clôturer ce qui n'a plus de place dans notre vie pour préparer un nouveau départ. Alors, je vous propose d'explorer ce que ça représente dans cette vidéo. Le chiffre 9 est souvent considéré comme le chiffre de la sagesse universelle et aussi de l'achèvement. Donc il marque la fin d'un cycle de 9 ans, une sorte de bilan final avant de repartir à zéro avec l'énergie du 1 en 2026. C'est pour le collectif. Voici ce que ça symbolise. Alors, tout d'abord la clôture. Donc cette année 2025 invite à laisser aller tout ce qui ne sert plus notre évolution, que ce soit des habitudes, des relations, des projets ou des croyances limitantes. L'accomplissement, c'est le moment de célébrer les réalisations des dernières années et de reconnaître, de conscientiser le chemin parcouru. La générosité et la notion de servir. L'énergie du 9, elle est tournée vers les autres. Elle nous pousse à partager, à aider, à agir pour le bien commun. Et le bien commun en a bien besoin. Et puis enfin, la spiritualité. Une année 9 favorise l'introspection et la connexion à quelque chose de plus grand que soi. La précédente année 9 était 2016. Alors, vous pouvez observer dans vos histoires de vie respectives quel tournant ça a été dans votre vie. Alors, quels sont les défis d'une année 9 ? Eh bien, avec toute transformation viennent aussi des défis ou des challenges ou des invitations un peu pressantes avec parfois des résistances. Et par exemple, eh bien, lâcher prise peut être difficile et se détacher de ce qui est familier ou habituel ou confortable mais qui n'est plus aligné avec nous-mêmes, avec notre être véritable, avec notre âme, eh bien ça demande du courage. Et ce que moi j'ai hésité à trancher en 2016 m'a coûté très cher en 2017. C'était un tournant marquant dans ma vie. Donc il peut y avoir des émotions intenses. Cette année 2025, elle peut faire remonter des souvenirs, des regrets ou des douleurs non résolues. Ce sera le moment de les regarder en face et de les alchimiser. Et prendre du recul sera vraiment important. L'énergie du 9 invite à ne pas s'accrocher au passé, mais à l'intégrer comme une leçon pour avancer et prendre ce qui se présente comme un apprentissage, comme un cadeau et savoir se détacher pour évoluer. Alors, 9 conseils pour naviguer en 2025, année 9. Fais un bilan personnel. Prends le temps de réfléchir à ce que tu as accompli depuis donc 2017, le début du cycle actuel. Quelles leçons est-ce que tu as tirées? Quelles expériences t'ont transformé? Libère-toi du superflu, identifie tout ce qui n'a plus de place dans ta vie, les habitudes, les relations, les objets, les pensées limitantes. Une pratique symbolique comme ranger ton espace ou alors écrire une lettre de clôture peut t'aider à tourner la page. Cultive la gratitude. Célèbre tout ce que tu as vécu, même les moments difficiles, peut-être surtout les moments difficiles et les apprentissages et ce que tu as dépassé parce qu'ils ont contribué à ton évolution, à qui tu es aujourd'hui. La gratitude, elle te prépare à accueillir le renouveau en 2026. Connecte-toi à ta spiritualité, donc une année 9 est propice à la méditation, à la recherche intérieure, à se reconnecter à son essence et profites-en pour nourrir ton âme avec les rêves, le rêve est la nourriture de l'âme. Partage et aide les autres. Le 9 est une vibration d'amour universel et en t'engageant dans des actions altruistes, eh bien, tu contribues à un monde meilleur tout en nourrissant ton propre épanouissement. Prépare le terrain pour 2026. Les grandes transformations, elles prennent du temps. Ne te précipite pas pour commencer de nouveaux projets.
prépare le terrain pour que l'année 1 en 2026 soit le point de départ d'un nouveau cycle bien aligné. Cultive la patience. 2025 est une année de transition où tout ne se met pas encore en place tout de suite. L'énergie du neuf, elle demande du temps pour intégrer les leçons et libérer le passé avant de se lancer dans les nouveaux projets. Donc accueille ce rythme plus lent comme une opportunité de consolidation, par exemple, tu vois. Reste ouverte aux synchronicités. L'année 9 peut révéler des signes, des coïncidences, des opportunités inattendues qui te guident vers la prochaine étape. C'est le moment d'être attentive à ces messages subtils et faire confiance à l'univers. Écoute le murmure de ton âme. Fais un peu taire l'ego. Écoute le murmure de ton âme et tu peux noter tes aspirations, tes inspirations et les petits miracles que tu as remarqués peut-être. Et le 9e, pour terminer, renoue avec tes passions. Une année 9 est idéale pour revenir à ce qui te fait vraiment vibrer. C'est là que tu vas vraiment trouver les sources d'inspiration pour la prochaine neuvaine. Et ce sont des choses que tu as peut-être négligées au fil du temps, mis de côté. Et les passions personnelles, elles sont source de joie et d'énergie et donc d'expansion. Peut-être que tu peux identifier une activité ou un projet créatif que tu aimais, que tu as un peu abandonné, mis de côté et te donner la permission d'y consacrer du temps cette année. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas pour de mauvaises raisons, souvent. Donc, retrouver la simplicité d'un enfant. Je te propose un mantra pour l'année 2025. Je laisse aller ce qui ne me sert plus et je célèbre mon chemin. Je m'ouvre avec confiance au renouveau. Je laisse aller ce qui ne me sert plus. Je célèbre mon chemin et je m'ouvre avec confiance au renouveau. C'est le bon résumé de cette vidéo finalement. Fais-en bon usage, n'hésite pas à la partager pour aider tout le monde, le collectif. Donc 2025, année 9, c'est pour le collectif puisque c'est juste 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5. Pour avoir ton numéro de l'année, tu rajoutes jour et mois de naissance et le 9. Donc moi, c'est 26, 12, 6 et 2, 8, 9, 10, 11. Donc 11 plus 9 égale 20. Je suis en année 2. Moi, mon année 1, c'était l'année dernière, 2024. Je termine mon année 1 et je passe en année 2. Et mon année 9 était 2023. Et effectivement, dans ma vie, c'était clairement une fin de cycle et plein de nouvelles choses que j'ai démarrées cette année. Peut-être que tu m'as découvert en 2024. À bientôt, ici ou ailleurs. Souris, mets de la joie, observe le bien que ça fait à l'intérieur. Je te souhaite une très belle année 2025.